Bonjour à tous et bienvenue. Merci à vous pour vous êtes connectés à cette vidéo et merci pour votre attention sur ce thème qui nous concerne tous, qui concerne toute l'humanité à travers une transformation holistique si radicale et sans précédent. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On partage avec vous une vidéo sur le Covid-19 en 3 parties. D'abord, cette fin de cycle que nous ressentons comme un chemin vers l'unité. Ensuite, ce raz de masque qui nous étouffe et qui nous fait dire « bas les masques ». Enfin, ce saut quantique impulsé par l'amour et la paix, qui sont comme des étincelles en nos cœurs. Pour commencer cet échange, nous ressentons bien que chacun d'entre nous, nous posons les questions suivantes. Que veut nous dire la vie avec cette pandémie? Quel en est le sens profond? Il y a différents aspects de cette transition que nous vivons tous. C'est un changement fondamental de modèle sociétal et même civilisationnel dont la pandémie est l'un des nombreux leviers. Dans cette vidéo, je n'évoquerai que ce lié au Covid. C'est pourquoi vous remarquez la présence de symboles graphiques dans un petit bandeau vertical sur la gauche de l'écran. Outre le coronavirus, vous remarquez la couronne d'épines du Christ, mais aussi un logogramme. C'est un dessin signifiant un mot dans le langage des extraterrestres. Ces heptapodes, selon le film de science-fiction Premier Contact, réalisé par Denis Villeneuve en 2016. J'échangerai avec vous un peu plus tard dans cette vidéo sur ces 2 derniers graphismes. Dans une autre vidéo, sur l'accueil de 2021 et au-delà, je partagerai de façon plus vaste sur d'autres catalyseurs de ce changement de paradigme, comme l'effet chrysalide ou sur les vagues d'évolution que nous devons continuer à accueillir plutôt qu'à affronter. En cette période de bouleversement, il nous faut reconstruire au moment de la déconstruction. C'est ce que j'appelle transformer l'effondrement en enchantement. Et pour ce faire, la vie m'inspire de dispenser bénévolement, dès que les conditions sanitaires seront de nouveau réunies, le programme quantique d'activation de la paix que je nomme « Mettre l'amour en action ». Alors, entre-temps, la vie m'incite à m'exprimer en son nom. C'est comme si elle était un lanceur d'alerte et que j'en captais toutes les significations. Cela commence par les évidences que nous devons tous appréhender, jusqu'au sens caché les plus subtils. C'est comme un message intuitif à l'intérieur de moi, issu de la sagesse universelle qui accorderait au témoin que je suis la possibilité d'en discerner l'implication sur le devenir de la famille humaine en ce moment si particulier. Bien évidemment, la voix de la pure présence qui coule de source dans le silence de mon cœur est aux antipodes du brouhaha ambiant, qu'il soit médiatique, complotiste ou alarmiste, le tout se déversant dans des commentaires sur des commentaires. Comme tout cela est fractal au point qu'on en arrive maintenant à prendre des réactions pour des opinions et des opinions pour de l'information. Mais avant, je voudrais rendre hommage aux soignants et à tous ceux qui sont en première ligne auprès de ceux qui souffrent. Tant de peine, tant de deuil, tant de souffrance dans ce monde en lutte avec lui-même, avec ses propres ombres, mais aussi tant de possibilités de manifester
sa solidarité, son empathie, sa compassion avec tous ses semblables dans ces moments si difficiles qu'éprouvent toutes les nations. Comme vous le savez, cette pandémie se répand de façon exponentielle lors de contacts trop rapprochés et trop fréquents. C'est pourquoi, en préambule de cette vidéo, il me semble utile ici de rappeler qu'il convient avant tout de bien prendre soin des autres et de soi-même. Donc de rester chez soi, je dirais même en soi, à l'intérieur de soi avec un grand S, pendant que cela semble nécessaire, et de se mettre en accord ainsi avec la réglementation sanitaire de nos États respectifs, et de se faire vacciner aussi le moment venu. C'est le simple respect des autres, celui de notre responsabilité vis-à-vis de leur santé. Le bien-être de chacun dépend du bien-être de l'ensemble, et vice-versa. Notre dignité la plus élémentaire, c'est d'apporter notre soutien aux plus fragiles d'entre nous. Nous sommes tous embarqués sur la même planète. Nous sommes tous reliés, nous prouve la physique quantique. Et cette unité qui nous relie, c'est la pure présence. La pure présence qu'expérimentent ceux qui vivent dans la non-dualité. Et comme l'infini contient tous les finis, la non-dualité authentique contient toutes les dualités. Nous devons donc porter l'unité comme un étendard dans nos cœurs respectifs. Ainsi, il serait malvenu de tenter de diviser, de rajouter de la séparation en ce monde encore si désuni. Nous devons plutôt réunir, rassembler, bien au-delà des clivages, et ignorer les thèses complotistes porteuses de discorde. Encore une fois, il n'y a pas plusieurs camps, celui des bons ou des méchants, moi et les autres. Ce qui m'attire ou ce que je rejette, etc. Il n'y a qu'un seul camp, celui de l'humanité, dont nous sommes chacun une partie fractale, comme un hologramme contenant le tout en lui-même. Ainsi, faire un, c'est jouer collectif dans le cadre de l'intérêt général et c'est soutenir les efforts de nos dirigeants pour sauvegarder la santé de nos concitoyens. Tout cela traduit cette attitude intérieure d'accueil de ce qui est, un accueil sans condition, de ce qui est tel que c'est, même si accueillir ne veut pas dire accepter, du moins tant qu'il y a une personne se prenant pour quelqu'un. Ainsi, face aux circonstances que la vie nous fait expérimenter, nous avons le choix d'y répondre plutôt que d'y réagir. C'est être un avec, c'est prendre sa responsabilité de rayonner l'unité, et c'est précisément ce que la vie nous demande, comme un vitrail se laissant être pour laisser passer la lumière de la vie en lui. Maintenant, que retenir des aspects concrets de cette pandémie? Déjà, on s'aperçoit que le coronavirus renforce les inégalités, non seulement entre les individus, mais aussi entre les pays. Une crise sanitaire, on entrevoit une crise économique, une crise sociale. Et sur tout ça se superpose en plus le réchauffement climatique, ce qui suppose une crise systémique, comme une transition entre deux paradigmes dans l'histoire de l'humanité. Notre pseudo-civilisation, érigée sur le dogme de la surconsommation et de la croissance infinie, on arrive à fredonner son chant du cygne. C'est un signe de plus pour prendre conscience que les collapsologues se sont entre guillemets trompés en prédisant l'effondrement pour bientôt, parce que justement, celui-ci se déroule déjà depuis un bon moment sous nos yeux obstrués. Ensemble, soyons le changement qu'on souhaiterait pour le monde, en transformant l'effondrement en enchantement,
en dévoilant enfin notre vraie nature. Nos sociétés, qui ne sont que le reflet collectif des individus qui les composent, ont engendré des économies basées sur l'intérêt personnel et la survie. Donc sur le paradigme de la séparation et du manque, provoquant ainsi le besoin de contrôler et l'appétence à posséder. Ceci génère davantage de surconsommation et davantage de surpopulation ayant des manques, des besoins à satisfaire, et c'est alors un cercle vicieux qui tourne autour d'une croissance infinie, d'une démographie infinie, mais sur une planète finie. Le Covid-19 nous interpelle sur ce que nous devons privilégier. C'est comme la formule « la bourse ou la vie ». La pandémie nous sollicite avec l'économie ou la vie. Et pour ce faire, les variants du coronavirus ont déjà muté dans notre vieux monde en mutation. Ils changent pour nous faire changer, comme si nous ne prenions pas la pleine mesure que l'enjeu de notre destinée, c'est chacun d'entre nous, comme si nous ne comprenions pas la leçon de cette épidémie, qui se sent obligée de modifier ces virus pour nous indiquer la voie à suivre, bien au-delà de l'immunité collective. Comme nos civilisations se sont engagées dans une voie sans issue de secours, il nous faudrait déclarer l'état d'urgence. Mais bien sûr, au-delà de la simple état d'urgence sanitaire, parce que l'urgence d'aimer est bien l'état d'urgence de toute l'humanité, car depuis déjà bien longtemps, l'humanité s'est autorisé le droit de piller la terre. Et ces comportements humains compulsifs et prédateurs engendrent des écocides et génèrent des violences sur tous les aspects de la nature, y compris sur le plan énergétique et quantique, car la plupart d'entre nous ignorent encore le pouvoir créateur de la vie en eux. Ainsi, les catastrophes dites naturelles et la pandémie actuelle ne sont que les reflets d'une cause, celle de la méconnaissance du fonctionnement de l'intelligence créatrice à l'œuvre dans tous les êtres. De ce fait, si notre château de cartes, celui de notre civilisation, fait mine de s'écrouler, c'est justement parce que les cartes sont redistribuées. Alors c'est à nous de reprendre la main sur l'effondrement, pour le remplacer par un enchantement. Sinon, sans être devin avec l'effet domino, nous devinons bien qu'en laissant tomber les premiers dominos, qui commencent à s'écrouler les uns sur les autres aussi vont suivre, bien évidemment. Comme le disait le philosophe Hölderlin, là où croit le péril, croit aussi ce qui le sauve. On dit également que chaque crise est une opportunité. Alors, devenons opportunistes et osons faire de notre utopie une réalité. Transformons la dystopie actuelle en utopie, puis en utopie en réalité. Comme nous sommes tous reliés sur le plan quantique, avec tout ce qui compose l'univers, visible ou invisible, il me semble que le moment est venu de mettre cette reliance en action. C'est l'amour qui est cette intelligence créatrice qui nous anime tous comme un fil de vie reliant toutes les perles du collier universel. Et cette reliance, c'est la première des écologies. Une écologie psychique, une écologie spirituelle, j'ose le dire, comme une pédagogie de la vie. C'est pourquoi j'ai conçu à cet effet le programme quantique d'activation de la paix, mettre l'amour en action, destiné à créer la paix à l'intérieur de soi, comme un socle stable sur lequel rayonne la pure présence, pour enfin soigner l'esprit humain vampirisé par l'ego et guérir la planète de tous les écocides que nous lui faisons subir. Car dire que la période actuelle est cruciale est un euphémisme. Nous sommes arrivés à un point de bascule
et l'avenir de l'humanité dépend de chacun d'entre nous. Évitons d'arriver à un point de non-retour en faisant un retour sur soi, un retour à soi, à rebours de notre esprit, comme un rappel à soi, nous permettant de ressentir ainsi que la vie est vraie quand nous sommes dans l'être et que tout le reste est simplement pensée. Est-ce qu'une pensée est vraie? Et où est le problème lorsqu'on n'y pense plus? L'humanité est arrivée à une fin de cycle. En fait, à un moment de son histoire où tout se dévoile. C'est le temps de la révélation. Et si j'osais, celui de l'Apocalypse. Apocalypse dans le sens étymologique du mot grec apocalypsis, qui signifie révélation. Néanmoins, avec le Covid-19, nous ne sommes pas loin du sens habituel du mot, celui d'une catastrophe mondiale. Nous constatons donc l'universalité de la pandémie, et c'est un pléonasme que de dire qu'elle est mondiale. La pandémie qui touche tous les pays nous conduit également à percevoir l'inanité des frontières, car ce virus n'a pas de frontières, il est planétaire. Symboliquement, il nous relie. C'est comme si l'humanité était testée dans son humanité, testée par la vie. Alors oui, la famille humaine teste en ce moment sa capacité à s'unir, non seulement avec elle-même, mais aussi avec la Terre et l'univers, bref, avec la vie, en transcendant les frontières extérieures qui bordent encore les Nations Unies, mais aussi les frontières intérieures de l'ego, qui nous privent de l'ouverture à la vie, de l'ouverture vers l'infini. Nous nous prenons pour les nuages, alors que nous sommes le ciel, dirais-je, pour utiliser une métaphore. Nous sommes, pour la plupart, tellement fermés par nos croyances, par des idées qui ne sont même pas les nôtres, par tous ces conditionnements limitants, par ces traditions culturelles ou ethniques, comme une sorte de fidélités ancestrales liées à un héritage coutumier dont nous avons fait la personne que nous croyons être et qui n'est pourtant mue que par l'assujettissement binaire à l'attraction-répulsion. Alors, on crée son propre exil en fuyant sa capacité à ressentir, à percevoir. Ainsi comme les cellules d'un même corps qui coopèrent pour un fonctionnement collectif efficient, nous devons vraiment nous unir et fédérer une dynamique nécessaire au bien-être de l'ensemble. Cela est vrai pour chacun de nous afin d'accueillir et d'unifier nos facettes intérieures, préambule impérieux à la stabilisation de la pure présence dans tous les aspects de la vie. Mais aussi pour les pays qui doivent collaborer et mutualiser leurs efforts comme une seule famille humaine. Seule, cette coopération internationale saura engendrer le salvateur bon de conscience nécessaire, porteur d'unité qui ajustira vraiment l'humanité sur le diapason universel.